Je terminais ma soirée, faisant défiler Netflix, essayant de trouver quelque chose d'intéressant à regarder quand elle a franchi la porte d'entrée avec ce sourire particulier. Vous savez, celui-là, le sourire qui dit que quelqu'un est sur le point de lâcher une bombe, et qu'il pense être malin en le faisant. Elle a posé son sac à main, a retiré ses talons et a commencé par l'ouverture classique. Alors, j'ai des nouvelles concernant la soirée de ce week-end. La soirée, sa fête d'anniversaire qu'elle planifiait depuis des semaines, comme s'il s'agissait d'un dîner d'État. J'avais déjà mentalement préparé le drame à venir, mais rien n'aurait pu me préparer à ce qui a suivi. J'ai invité quelqu'un d'autre aujourd'hui. Elle a fait une pause, attendant clairement que je demande qui. Quand je n'ai pas mordu à l'hameçon, elle a continué quand même, mon ex sera là. J'ai levé les yeux de mon téléphone. Ton ex? Mais enfin, qui ça? Tu te souviens de Nicolas? Il traverse une période difficile en ce moment. Sa mère l'a mentionné quand je l'ai croisé à Carrefour cet après-midi. Le pauvre a juste besoin d'amis autour de lui, tu sais, juste pour lui remonter un peu le moral. C'était ça. La mise en scène, la justification élaborée pour quelque chose qui n'avait absolument rien à voir avec la charité ou l'amitié. Je sentais ma tension artérielle monter, mais j'ai gardé ma voix calme. Laisse-moi comprendre. Tu as croisé sa mère à Carrefour, tu as eu toute une conversation sur le bien-être émotionnel de son fils, et tu as décidé que la meilleure façon de l'aider était de l'inviter à ta fête d'anniversaire? Elle s'est agitée inconfortablement mais a insisté. Ce n'est pas comme ça. Nous sommes tous adultes ici. En plus, ce serait bizarre de ne pas l'inviter alors que sa mère a spécifiquement mentionné qu'il aurait besoin d'un peu d'interaction sociale. Bizarre pour qui exactement? Parce que je suis presque sûr que la plupart des gens trouveraient bizarre d'inviter ton ex-petite amie à une fête que ton mari organise pour toi. Oh, allons. Tu es dramatique. C'est juste une personne et il fait pratiquement partie de la famille de toute façon. Nous sommes sortis ensemble pendant quoi, 8 mois? C'était il y a des années. 8 mois. Elle l'a dit comme si c'était une aventure d'un week-end au lieu de près d'un an de sa vie avec un autre homme, et, pratiquement de la famille, ça c'était nouveau. Je me suis levé et lui ai fait face directement. Tu es en train de me dire que tu as encore suffisamment de contact avec la mère de ce type pour la croiser à Carrefour et avoir des conversations intimes sur la santé mentale de son fils? Ce n'était pas une conversation intime. Nous avons juste parlé pendant environ 5 minutes dans le rayon céréales. Le rayon céréales. J'ai répété, laissant l'absurdité planer dans l'air. Et en ces 5 minutes, tu en as appris suffisamment sur ses difficultés personnelles pour décider qu'il avait besoin d'une invitation à ta fête d'anniversaire? Ces murs défensifs se sont montés rapidement. Écoute, je l'ai déjà invité, d'accord? Je ne peux pas le désinviter maintenant. Ce serait incroyablement impoli. Mais l'inviter en premier lieu n'était pas impoli envers moi? Tu transformes ça en quelque chose que ce n'est pas. J'ai besoin que tu agisses normalement. Peux-tu faire ça pour moi? Peux-tu simplement être mature à ce sujet? Agir normalement. Être mature. Les tactiques de manipulation classiques enveloppées de requêtes raisonnables. Elle voulait que je sourie et que je joue le jeu pendant qu'elle exhibait son ex-petite amie devant nos amis comme une sorte d'œuvre de charité. Je l'ai regardée longuement, observant comment elle essayait de lire mon expression. Elle s'attendait à une autre dispute, peut-être des cris, certainement plus de résistance. Au lieu de cela, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas de la colère exactement, mais quelque chose de plus froid et de beaucoup plus concentré. Tu sais quoi? Tu as absolument raison. Ses sourcils se sont levés. Oui, nous devrions absolument l'inviter. En fait, je pense que c'est une excellente idée de l'avoir là. Elle a cligné des yeux plusieurs fois, ne s'attendant clairement pas à cette réponse. Vraiment? Absolument. S'il traverse une période difficile, alors la fête est exactement ce dont il a besoin. De bons amis, de la bonne nourriture, de la bonne compagnie. Je suis sûr que ce sera très thérapeutique pour lui. Le soulagement sur son visage était presque comique. Je suis si contente que tu comprennes. J'avais peur que tu en fasses toute une histoire. Pas du tout. En fait, maintenant que j'y pense, nous devrions peut-être nous assurer qu'il ait tout le soutien dont il a besoin. Tu sais comment ça se passe. Parfois, les gens qui traversent des moments difficiles ont besoin de tout leur système de soutien autour d'eux. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, s'il a des difficultés, il a probablement besoin de sa petite amie aussi, non? Pour le soutien émotionnel. Son visage est devenu pâle. Sa petite amie? Bien sûr. Je veux dire, si nous l'invitons pour sa santé mentale, nous devrions nous assurer que sa compagne soit là pour l'aider à traverser tout ce qu'il traverse. C'est ce que feraient des amis attentionnés. Elle est restée silencieuse pendant plusieurs secondes. Elle essayait de trouver des mots qui ne venaient pas, je ne pense pas que ce soit nécessaire,
a-t-elle finalement réussi à dire. Pourquoi pas? Si cela concerne vraiment de l'aider à traverser une période difficile, alors avoir sa petite amie là serait la chose la plus compatissante à faire. À moins qu'il y ait une raison pour laquelle tu penses qu'elle ne devrait pas être là. Je pense juste que cela pourrait rendre les choses compliquées. Compliquées comment? Elle ne pouvait pas répondre à cette question sans révéler exactement pourquoi la présence de sa petite amie serait un problème, et nous le savions tous les deux. Je lui ai souri, le même genre de sourire qu'elle avait eu en entrant. Ne t'inquiète pas. Je m'occuperai des détails. Concentre-toi juste sur le fait de profiter de ton jour spécial. Le lendemain matin, pendant qu'elle était au travail, j'ai commencé mes recherches. Il n'a pas fallu longtemps pour le trouver sur les réseaux sociaux. Les gens de nos jours partagent tout en ligne et il ne faisait pas exception. Il y a 3 mois, il a posté une photo avec une femme dans un restaurant du centre-ville. La légende disait « Soirée en amoureux avec cette belle femme ». Il y a 2 mois, une autre photo d'eux faisant de la randonnée ensemble, aventure avec ma personne préférée. Mais le message le plus récent était le jackpot. Il y a tout juste 2 semaines, une photo de deux lors de ce qui semblait être une réunion de famille, son bras autour d'elle, tous deux souriant à la caméra. La légende était simple mais révélatrice, 1 an avec cette femme incroyable. À beaucoup d'autres. Son nom était Chloé, et d'après sa propre présence sur les réseaux sociaux, elle était brillante, réussie et certainement pas le genre de femme qui apprécierait d'être tenue dans l'ignorance des activités extrascolaires de son petit ami. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, regardant les photos sur mon écran. Ma femme pensait qu'elle était maline, manipulant la situation pour obtenir ce qu'elle voulait tout en me faisant passer pour le déraisonnable si je m'opposais. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est qu'elle venait de me donner l'occasion parfaite de transformer sa fête d'anniversaire en quelque chose de bien plus mémorable qu'elle ne l'avait jamais prévu. Il est temps de passer quelques coups de fil. Les jours suivants m'ont transformé en détective. Et honnêtement, j'y devenais plutôt bon. Pendant que ma femme s'affairait aux préparatifs de la fête, commandant des décorations sur Amazon et appelant le traiteur pour la 3e fois, je menais ma propre enquête. Son nom était Nicolas et il travaillait dans une entreprise de tech à environ 20 minutes du centre-ville. Célibataire, il vivait dans un immeuble moderne dans l'est de la ville. Mais la découverte la plus intéressante était son statut relationnel avec Chloé. Ils étaient ensemble depuis plus d'1 an, et d'après ce que j'ai pu reconstituer grâce à leurs réseaux sociaux, ils étaient sérieux l'un envers l'autre. Chloé travaillait dans le marketing pour une entreprise de taille moyenne et avait le genre de présence en ligne qui criait la confiance et l'intelligence. Ses publications étaient spirituelles, ses commentaires percutants, et elle n'était certainement pas le genre à tolérer les bêtises de quiconque. Parfait. Mais la véritable leçon est venue en observant le comportement de ma femme pendant ces quelques jours. Soudain, elle prenait des appels téléphoniques dans la salle de bain. Son téléphone était posé face cachée sur toutes les surfaces, et elle avait pris l'habitude de consulter ses messages en faisant semblant de lire autre chose. Mardi soir, je préparais le dîner quand son téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine. L'aperçu montrait juste assez, j'ai hâte de te voir ce week-end. Quand elle est revenue de sa douche, je l'ai mentionné avec désinvolture, ton téléphone a vibré. On dirait que quelqu'un est excité par la fête. Elle l'a saisi rapidement, a jeté un coup d'œil à l'écran, et ses joues ont réellement rougi. Oh, c'est juste ma cousine. Elle vient de Lille pour la fête. Sa cousine vivait à Marseille, depuis 5 ans. Mercredi matin, elle a annoncé qu'elle allait faire du shopping pour une nouvelle tenue pour la fête. Elle est partie à 10h et est revenue à 16h avec un seul petit sac de Zara. Soit elle avait passé 6 heures à choisir des vêtements, soit elle avait fait un détour qui n'avait rien à voir avec le shopping. Tu as trouvé tout ce dont tu avais besoin, ai-je demandé quand elle est entrée. Juste quelques trucs pour la fête, a-t-elle dit, se dirigeant directement à l'étage sans me montrer ce qu'elle avait acheté. Ce soir-là, pendant qu'elle était sous la douche, j'ai décidé de faire un peu plus de recherche. Son ordinateur portable était toujours connecté à sa messagerie. Et même si je ne suis pas fier d'espionner, parfois il faut confirmer ce que l'on sait déjà. Le fil de discussion était là, dans son dossier d'éléments envoyés. Pas avec Nicolas directement, mais avec un compte que je ne reconnaissais pas. L'objet était assez innocent, détail de la fête, mais le contenu était tout sauf ça. J'ai hâte de te revoir. On dirait que ça fait une éternité depuis mardi. Mardi, le jour où elle était censée faire du shopping pendant 6 heures. Je sais que c'est risqué de t'avoir à la fête, mais je n'arrête pas de penser à toi. Il ne se doute de rien. C'était moi apparemment. Agis naturellement et tout ira bien. Nous verrons ce que nous ferons après la fête. Verrons ce que nous ferons. Cela sonnait de mauvais augure. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis penché en arrière, traitant ce que je venais de lire. Il ne s'agissait pas seulement d'inviter un ex à une fête. C'était une liaison en bonne et due forme qui durait depuis des mois. Et ma femme utilisait sa propre fête d'anniversaire comme une sorte de rendez-vous tordu.
Le lendemain matin, jeudi, j'ai pris ma décision. J'ai trouvé l'adresse email professionnelle de Chloé via le site web de son entreprise et j'ai rédigé un message direct mais non accusateur. Bonjour Chloé, je sais que cela va paraître étrange, mais je pense que nous devons parler. Mon nom est Théo et je crois que votre petit ami, Nicolas, connaît ma femme. J'ai des inquiétudes concernant leur relation dont je pense que vous devriez être informé. Seriez-vous prête à prendre un café? Je peux tout expliquer en personne. Je l'ai envoyé vers 10 heures du matin et je ne m'attendais pas à une réponse avant plus tard. Au lieu de cela, mon téléphone a sonné 30 minutes plus tard. S'agit-il de Nicolas et d'une femme mariée? Sa voix était nette, professionnelle, mais avec un ton qui suggérait qu'elle était déjà soupçonneuse. On pourrait dire ça. Je peux vous rencontrer aujourd'hui. Il y a un Starbucks rue de Rivoli au centre-ville. Midi, ça vous va? Je serai là. J'arrivai en avance et la repérai immédiatement. Elle ressemblait exactement à ses photos, professionnelle mais accessible, avec une expression qui suggérait qu'elle était prête pour la conversation que nous allions avoir. Alors, dit-elle en s'asseyant en face de moi avec son café, racontez-moi votre femme et mon petit ami. J'ai tout déballé. L'invitation soudaine à la fête, les incohérences dans son récit, le comportement secret, et enfin, les emails que j'avais trouvés. Chloé écouta sans m'interrompre, son expression s'assombrissant à chaque détail. Quand j'eus fini, elle resta silencieuse un instant, fixant sa tasse de café. Fils de paix, dit-elle finalement. Je savais que quelque chose n'allait pas, vous vous doutiez de quelque chose? Depuis environ 2 mois. Il est distant, trouve des excuses pour sortir, et il est beaucoup trop intéressé à aider un ami qui a des problèmes conjugaux. Il prétendait que c'était juste un collègue de travail, mais je n'ai jamais pu obtenir de réponse claire sur qui c'était. Elle sortit son téléphone et fit défiler quelques messages. Regardez ça. Mardi, il m'a dit qu'il devait travailler tard sur un projet. Mercredi, il a dit qu'il aidait un ami à déménager des meubles. Jeudi, il était censé être chez son cousin pour réparer leur ordinateur. Mardi, c'est quand ma femme a fait du shopping pendant 6 heures. Et mercredi, c'est quand elle a envoyé cet email disant que Nicolas lui manquait depuis mardi. Nous nous sommes regardés à travers la table, 2 personnes qui venaient de confirmer leurs pires soupçons. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire à ce sujet? Demanda-t-elle. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire, avec un léger sourire qui n'atteignait pas ses yeux, qui me disait que Chloé n'était pas le genre de femme qui accepterait tranquillement d'être trahie. Eh bien, dis-je, en adoptant son ton, j'ai promis à ma femme que Nicolas aurait tout son système de soutien à la fête, y compris sa petite amie. Son sourire s'est élargi et est devenu nettement plus dangereux. J'adore les bonnes fêtes, dit-elle. Surtout les fêtes surprises. Nous avons passé l'heure suivante à planifier. Chloé arriverait à mi-parcours de l'événement après que Nicolas soit déjà arrivé et se soit installé. Elle ferait comme si elle lui faisait une surprise en apparaissant, ne leur laissant pas le temps de coordonner leur histoire ou de se prévenir mutuellement. La clé est le timing, expliqua-t-elle. Nous voulons qu'il soit détendu et pris au dépourvu. Une fois qu'il pense s'en être tiré, c'est là que nous frappons. Alors que nous nous préparions à partir, Chloé tendit la main pour une poignée de main professionnelle, mais il n'y avait rien de professionnel dans le regard de ses yeux. Ça va être amusant, dit-elle. En rentrant à ma voiture, j'ai réalisé que ma femme avait commis une erreur de jugement critique. Elle pensait qu'elle avait affaire à un mari qui accepterait simplement sa manipulation et jouerait le jeu de sa mascarade. Ce à quoi elle avait réellement affaire, c'était un homme qui venait de trouver le partenaire idéal pour le genre de justice qu'elle ne verrait jamais venir. Vendredi soir, elle a passé 2 heures à se préparer pour sa propre fête, essayant différentes tenues et me demandant mon avis sur son maquillage. Elle était rayonnante d'excitation, pensant probablement à revoir Nicolas dans quelques heures. Tu as l'air heureuse, ai-je observé, la regardant appliquer du rouge à lèvres dans le miroir de la chambre. J'adore les fêtes, et je suis si contente que tu sois mature à ce sujet. Mature? Si seulement elle savait. Ne t'inquiète pas, lui ai-je dit. Demain sera un anniversaire que tu n'oublieras jamais. Samedi matin est arrivé avec ma femme qui sautillait littéralement de joie. Elle était levée à 7 heures malgré le fait que la fête ne commençait qu'à 18 heures, passant des appels téléphoniques pour confirmer les livraisons et réarrangeant les meubles pour la 3e fois. Les fleurs devraient être là avant midi, a-t-elle annoncé, cochant les éléments de sa liste. Et le traiteur a confirmé qu'il s'installerait à 16 heures. Je l'ai regardé s'affairer, sachant qu'une part importante de son enthousiasme n'avait rien à voir avec la célébration d'une année de plus, et tout à voir avec le fait de revoir Nicolas dans quelques heures. Vers 10 heures, mon téléphone a vibré avec un message de Chloé. J'ai fait ma propre enquête hier soir. J'ai trouvé des choses intéressantes. On peut se rencontrer avant la fête? J'ai dit à ma femme que je devais faire quelques courses et que je reviendrais aider à la mise en place. Elle a à peine levé les yeux de sa liste, me faisant un geste de la main distrait.
Chloé m'attendait au même Starbucks, mais cette fois elle avait un dossier avec elle. Elle ressemblait à une procureure sur le point de présenter des preuves à un jury. Alors, j'ai passé la soirée d'hier à fouiller les affaires de Nicolas pendant qu'il était censé être à la salle de sport, a-t-elle commencé, ouvrant le dossier. Il s'avère qu'il a été plus occupé que je ne le pensais. Elle a étalé des captures d'écran imprimées sur la table, des reçus d'hôtel de ses relevés de cartes de crédit, des trajets Uber vers des endroits qui n'avaient aucun sens pour son emploi du temps de travail, et le plus accablant de tout, une série de photos de son téléphone qu'il avait oublié de supprimer de son stockage cloud. Celle-ci date d'il y a 3 semaines, a-t-elle dit, pointant une photo de Nicolas et de ma femme assis ensemble dans ce qui ressemblait à une banquette de restaurant, sa main couvrant la sienne sur la table. Et celle-ci date du mois dernier. La deuxième photo les montrait marchant ensemble dans un quartier commerçant du centre-ville, son bras autour de sa taille dans un geste qui n'était certainement pas amical. Depuis combien de temps le connaissez-vous, ai-je demandé. 14 mois. Nous nous sommes rencontrés par des amis communs. Nous avons commencé à sortir ensemble sérieusement il y a environ 1 an. Je pensais même que nous allions vers quelque chose de permanent. Sa voix avait un ton qui suggérait que Nicolas était sur le point d'apprendre à quel point sa situation actuelle allait devenir permanente. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Il y a environ 2 mois, il a commencé à parler de cet ami au travail qui avait des problèmes conjugaux. Il disait que le gars avait besoin de conseils pour savoir s'il devait rester avec sa femme ou la quitter. Sauf qu'à chaque fois que je posais des questions sur cet ami, l'histoire de Nicolas changeait. D'abord c'était un collègue, puis c'était un ami d'université, puis c'était quelqu'un de son ancien travail. Elle a sorti une autre feuille de papier. Puis la semaine dernière, je l'ai surpris au téléphone, il a raccroché très vite. Quand je suis entré dans la pièce, il a prétendu que c'était sa mère, mais je l'ai entendu dire « J'ai hâte de te voir » juste avant qu'il ne raccroche. Sa mère vit à la Réunion et il parle peut-être 1 fois par mois. Et vous ne l'avez pas confronté? J'avais l'intention de le faire, mais ensuite vous m'avez contacté et tout a soudainement pris un sens. L'ami avec des problèmes conjugaux n'était pas un ami du tout. C'était sa maîtresse mariée qui demandait conseil sur son mari. Chloé se pencha en arrière sur sa chaise, et je pouvais voir les rouages tourner derrière ses yeux. Vous savez ce qui me frappe vraiment? Il m'a utilisé comme conseillère en relation pour son aventure, me demandant ce que je pensais des gens qui restent dans des mariages malheureux. Si je croyais aux secondes chances, si je pensais que certaines relations valaient la peine d'être combattues, même quand elles semblaient désespérées. On dirait qu'il essayait de comprendre l'état d'esprit de votre femme à travers vous. Exactement. Et je lui donnais des conseils réfléchis, pensant que j'aidais un pauvre gars à naviguer dans une situation difficile. Pendant ce temps, je le coachais en gros sur la façon de voler la femme de quelqu'un d'autre. La fureur dans sa voix était contrôlée, mais indubitable. Il ne s'agissait pas seulement de prendre un petit ami infidèle. Il s'agissait d'être manipulé et utilisé comme complice involontaire de sa propre trahison. Alors, quel est votre plan pour ce soir? Demanda-t-elle. Je me présenterai environ 1 heure après le début de la fête. Je m'assurerai que Nicolas soit à l'aise et détendu d'ici là. Vous arrivez par surprise et nous verrons comment ils réagissent lorsque leurs mondes se heurteront. J'aime ça, mais je pense que nous pouvons faire mieux. Elle se pencha en avant, son expression se transformant en quelque chose qui me rappelait un général planifiant une campagne militaire. Et si nous les laissions s'enfoncer davantage d'abord? Comment ça? Pensez-y. Pour l'instant, ils pensent probablement qu'ils sont malins. Nicolas arrive, agit comme un vieil ami. Ils volent quelques instants ensemble, peut-être font-ils des plans pour se revoir plus tard. Ils se sentent à l'aise avec le mensonge et puis j'arrive et je les prends en flagrant délit. Non seulement d'être à la même fête, mais d'être réellement ensemble, de parler, de rire, peut-être même de se toucher. Si nous chronométrons bien, nous pouvons les surprendre en train de se comporter comme un couple devant tous vos amis. Je devais admettre que sa pensée stratégique était impressionnante. La plupart des gens voudraient confronter la situation immédiatement, mais Chloé jouait aux échecs pendant que nos partenaires jouaient aux dames. Vous voulez vraiment les humilier? Je veux la justice. Il y a une différence. Elle a ramassé les photos et les papiers. De plus, il nous humilie depuis des mois. La réciproque me semble juste. Nous avons passé 1 autre heure à affiner le plan. Je lui enverrai des mises à jour tout au long de la fête, lui faisant savoir quand Nicolas arriverait et comment lui et ma femme interagissaient. Elle se présenterait au bon moment pour un impact maximal. Encore une chose, dit-elle alors que nous nous préparions à partir. Après ce soir, que se passe-t-il entre nous? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, nous sommes sur le point de faire exploser nos 2 relations de manière très publique. Serons-nous d'accord l'un avec l'autre après, ou est-ce juste une alliance ponctuelle? C'était une question juste. Nous étions essentiellement des étrangers réunis par la trahison, mais travailler avec elle semblait étonnamment naturel. Elle était intelligente,
direct et avait un sens de l'humour qui transparaissait même en discutant de la destruction de relations. Je pense que nous irons bien, ai-je dit. Vous semblez être de bonnes personnes à avoir autour en cas de crise. Vous n'êtes pas mal non plus. La plupart des hommes auraient soit confronté leur femme immédiatement, soit simplement demandé le divorce en silence. Cette approche demande de la patience et de la stratégie, et un très bon partenaire. Elle a souri à cela. La première expression sincèrement chaleureuse que j'avais vue d'elle. À ce soir et ne vous inquiétez de rien. Je m'en occupe. En rentrant chez moi, j'ai réfléchi à l'évolution de la situation. Hier, j'étais un mari confronté à une femme infidèle. Aujourd'hui, je faisais partie d'une équipe avec quelqu'un qui comprenait exactement ce qui était en jeu. Ma femme m'attendait à mon retour, vêtue d'une nouvelle robe et rayonnante d'anticipation. Où étais-tu? Tu es parti pendant 2 heures. Juste pour récupérer quelques trucs pour ce soir, m'assurer que tout se passe parfaitement. Tu es si gentil à ce sujet. Je sais que c'était gênant quand j'ai mentionné la venue de Nicolas pour la première fois, mais j'apprécie vraiment ton indulgence. Indulgence. C'était une façon de le dire. Ne t'inquiète pas. Ce soir sera parfait. Tous ceux qui doivent être là seront là. Elle m'a serré dans ses bras, sincèrement reconnaissante de ce qu'elle pensait être mon acceptation de sa manipulation. Je t'aime, dit-elle. Ce soir montrera à tout le monde exactement où nous en sommes, ai-je répondu. Elle a pris cela pour une déclaration romantique. Je l'ai dit comme une promesse. Vers 17h30, la maison était transformée. Des fleurs partout, des plats traiteurs installés dans la salle à manger, et un gâteau impressionnant de la pâtisserie chic du centre-ville. Ma femme n'avait épargné aucune dépense pour ce qu'elle pensait probablement être la célébration de la gestion réussie de sa relation secrète. Les premiers invités ont commencé à arriver à 18h et à 18h30, la maison était pleine d'amis et de familles. Ma femme était dans son élément, jouant les hôtesses et acceptant les vœux d'anniversaire tout en vérifiant constamment la porte pour une arrivée particulière. À 19h15, Nicolas est entré. J'ai vu le visage de ma femme s'illuminer quand elle l'a vu, et je l'ai vu se reprendre immédiatement et passer en mode actrice. Elle l'a salué comme un vieil ami, le présentant comme quelqu'un que je connais depuis toujours et pratiquement de la famille. Nicolas a également bien joué son rôle, se montrant convenablement reconnaissant de l'invitation et conversant avec les autres invités. Mais j'ai remarqué la façon dont lui et ma femme continuaient à graviter l'un vers l'autre dans la pièce et comment ils trouvaient des excuses pour parler en privé dans les coins. À 20h, j'ai envoyé un message à Chloé. Il est là. Ils sont prudents mais clairement attirés l'un par l'autre. Sa réponse a été immédiate, parfait. Donne-moi 20 minutes de plus. Vers 20h20, Nicolas et ma femme avaient migré vers la cuisine sous le prétexte d'aller chercher plus de glace. Par l'embrasure de la porte, je pouvais les voir se tenir plus près que des amis ne le feraient, sa main touchant brièvement son bras alors qu'elle riait de quelque chose qu'il disait. C'est alors que j'ai envoyé le deuxième message, cuisine, ce serait parfait maintenant. La sonnette a retenti 3 minutes plus tard. J'ai répondu moi-même, assez fort pour que toute la fête l'entende. Chloé, quelle surprise. Entrez, tout le monde va adorer vous rencontrer. Les 24 heures entre ma rencontre avec Chloé et la fête ont été comme assister à une masterclass de la tromperie. Ma femme s'était transformée en quelqu'un que j'avais à peine reconnu, livrant une performance qui aurait impressionné les metteurs en scène de théâtre. Vendredi soir, elle a passé 1 heure sur ce qu'elle prétendait être un appel professionnel, parlant à voix basse depuis la chambre. Quand je suis entré, elle a rapidement conclu par « D'accord, nous discuterons des détails du projet lundi ». Sauf qu'il était plus de 21h un vendredi soir, et son entreprise n'était pas vraiment connue pour les urgences de travail le week-end. Samedi matin a apporté des développements encore plus intéressants. Pendant qu'elle était sous la douche, son téléphone a vibré avec des notifications. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu des aperçus de messages de quelqu'un nommé Sophie. Le plus drôle, c'est que je connaissais tous ses amis et il n'y avait pas de Sophie dans son cercle. Les messages étaient parfaitement innocents si vous ne saviez pas mieux, hâte d'être ce soir, et à bientôt. Mais le timing était suspect, venant juste après que Nicolas ait confirmé sa présence. Qui est Sophie, ai-je demandé quand elle est descendue. Sophie? Oh, c'est une nouvelle amie de mon cours de yoga. Elle pourrait passer ce soir si elle finit son travail plus tôt. Un autre mensonge, livré en douceur avec juste la bonne dose de désintérêt décontracté. Je commençais à comprendre pourquoi elle pensait pouvoir réussir tout cela. Elle était en fait plutôt douée. Vers midi, Chloé m'a envoyé un message avec une mise à jour. J'ai vérifié sa localisation ce matin. Il est allé au centre commercial et a passé 2 heures chez un tailleur. Quelqu'un fait du shopping pour une occasion spéciale. L'image de Nicolas sélectionnant soigneusement une tenue pour impressionner ma femme à sa fête d'anniversaire était presque comique. Le gars traitait cela comme un rendez-vous légitime, pensant probablement qu'il était romantique.
J'ai trouvé autre chose, a lu le message suivant de Chloé, suivi d'une capture d'écran. Il a posté sur son histoire Instagram des plans excitants pour ce soir avec une photo de parfum et de chemise habillée étalée sur son lit. J'ai montré la capture d'écran à ma femme quand elle ne faisait pas attention. Et, regarde l'histoire Instagram de ce gars. On dirait qu'il a de grands projets pour ce soir. Elle a jeté un coup d'œil au téléphone et ses joues ont légèrement rougi. Oh, c'est gentil. Il a probablement un rendez-vous ou quelque chose. Un rendez-vous? C'était techniquement exact. Dans l'après-midi, la maison était un chaos, dans le meilleur sens du terme. Des traiteurs installant des tables, des livreurs de fleurs arrangeant des centres de table, et ma femme orchestrant tout comme un chef d'orchestre. Mais j'ai remarqué qu'elle continuait à vérifier son téléphone et disparaissait pour passer des appels concernant les détails de la fête. Vers 15 heures, je me suis excusé pour faire des courses et j'ai rencontré Chloé dans un café près de son appartement. Prête pour ce soir? A-t-elle demandé, mais son comportement était différent. Elle semblait plus concentrée, presque prédatrice. Prêt comme jamais. Et toi? J'ai passé la nuit dernière à faire des recherches sur votre femme en ligne. Réseaux sociaux, profil professionnel, tout ce que j'ai pu trouver. Elle a sorti son téléphone. Elle semble être le genre de personne qui se soucie vraiment des apparences et de ce que les gens pensent d'elle. C'est exact. Bien, parce que ce que je prévois ce soir va détruire cette image soigneusement élaborée qu'elle a construite. Il y avait quelque chose dans son ton qui m'a fait prêter plus d'attention. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire exactement? Eh bien, à l'origine, j'allais juste me montrer et les confronter, mais ensuite j'ai réalisé que ce n'était pas du tout suffisant. Ils nous mentent depuis des mois, nous utilisent, nous font passer pour des idiots. Une simple confrontation les laisse s'en tirer trop facilement. Elle se pencha en avant, ses yeux brillants d'intention. Je veux que tout le monde à cette fête sache exactement le genre de personnes qu'ils sont. Je veux que vos amis voient ce qu'est vraiment votre femme. Et je veux que Nicolas comprenne que les actions ont des conséquences. Et comment comptes-tu faire cela? En leur donnant suffisamment de cordes pour se pendre. Laissez-les s'installer. Laissez-les penser qu'ils s'en tirent. Et puis exposez-les d'une manière qui ne laisse aucune place aux excuses ou aux explications. Je devais admirer sa minutie. Il ne s'agissait pas seulement de prendre des tricheurs. Il s'agissait de s'assurer qu'ils subissent de réelles conséquences pour leur choix. Il y a autre chose, continua-t-elle. J'ai imprimé certaines de ces photos et mais. S'ils essaient de nier quoi que ce soit ou de prétendre que ce n'est qu'un malentendu, j'aurai des preuves pour étayer tout cela. Elle me montra un dossier contenant des tirages des reçus d'hôtel, des photos du téléphone de Nicolas, et des captures d'écran de ses données de localisation des dernières semaines. C'était comme un dossier de procureur. Vous avez été occupé. Je n'aime pas qu'on me mente, et je n'aime vraiment pas qu'on me fasse passer pour une idiote. Nicolas est sur le point d'apprendre que je ne suis pas le genre de femme avec qui on s'amuse. Nous avons revu le timing une dernière fois. Elle arriverait vers 20h30 après que Nicolas ait été là assez longtemps pour se détendre et baisser sa garde. Je la présenterai à tout le monde comme la petite amie de Nicolas, faisant clairement comprendre que c'était censé être une surprise pour lui. La clé est de regarder leur visage quand j'entre, expliqua Chloé. Les personnes coupables se trahissent toujours dans ce premier moment de panique. Et ensuite? Ensuite, je verrai jusqu'où ils sont prêts à s'enfoncer avant de les enterrer. Quand je suis rentré à la maison, la transformation était complète. Notre maison ressemblait à quelque chose tiré d'un magazine. Et ma femme était radieuse dans sa nouvelle robe, apportant les touches finales à son maquillage. Tout est parfait, lui ai-je dit, et je le pensais. Elle avait créé le cadre idéal pour sa propre chute. Je suis si excitée, dit-elle, vérifiant son reflet une dernière fois. Je veux juste que tout se passe bien. Ne t'inquiète pas, ce soir sera exactement ce que tout le monde mérite. Les premiers invités sont arrivés à l'heure, et en 1 heure, la maison était pleine de rires et de conversations. Ma femme était dans son élément, acceptant gracieusement les vœux d'anniversaire et s'assurant que tout le monde avait à boire et à manger. Mais je la voyais vérifier la porte toutes les quelques minutes, attendant son véritable invité d'honneur. À 19h15, Nicolas est entré, vêtu d'une chemise impeccable et d'un pantalon qui venait certainement de son shopping chez le tailleur. Il a apporté des fleurs et une carte d'anniversaire, jouant le rôle de l'ami de la famille attentionné. Nicolas, s'exclama ma femme, sa voix portant un peu trop d'enthousiasme. Je suis si contente que tu aies pu venir. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, a-t-il répondu, remettant les fleurs avec un sourire qui s'est attardé un peu trop longtemps. J'ai observé l'interaction de l'autre bout de la pièce, notant comment ils semblaient tous deux s'illuminer en présence l'un de l'autre. Mais plus important encore, j'ai observé comment ils ont immédiatement commencé à graviter l'un vers l'autre au fur et à mesure que la soirée avançait. En 30 minutes, ils avaient trouvé des excuses pour s'éloigner du groupe principal à 2 reprises. D'abord pour aller chercher plus de vin dans la cuisine,
puis pour lui montrer les rénovations que nous avions faites sur la terrasse arrière. Chaque fois, ils sont restés partis juste assez longtemps pour avoir des conversations privées, mais pas assez longtemps pour être visiblement absents. Vers 20 heures, ils devenaient négligents. Je les ai aperçus debout ensemble près de la porte coulissante donnant sur le jardin, sa main sur son bras alors qu'elle riait de quelque chose qu'il disait. Pour quiconque regardait attentivement, il ressemblait à un couple ayant un moment intime. C'est alors que j'ai envoyé le message à Chloé. Timing parfait. Ils sont en train de s'installer. Sa réponse a été immédiate, en chemin. Ça va être amusant. J'ai passé les 15 minutes suivantes à regarder ma femme et Nicolas continuer leur danse prudente l'un autour de l'autre. Ils se séparaient pour parler à d'autres invités, mais finissaient toujours par se retrouver en quelques minutes. Ma femme rayonnait de bonheur, pensant probablement qu'elle gérait avec succès une situation impossible. Nicolas semblait tout aussi satisfait de lui-même, discutant facilement avec nos amis et acceptant leurs compliments sur le type attentionné qu'il était d'être venu soutenir un vieil ami. Aucun d'eux n'avait la moindre idée que leur soirée parfaitement planifiée était sur le point de devenir un cauchemar qu'ils n'oublieraient jamais. À 20h28, la sonnette a retenti. Je me suis excusé d'une conversation sur les projets du week-end et j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, sachant que tout était sur le point de changer. C'est l'heure du spectacle, ai-je murmuré et j'ai ouvert la porte pour laisser la justice entrer. J'ai ouvert la porte et là se tenait Chloé, magnifique dans une robe noire qui criait la confiance et la détermination. Elle s'était clairement habillée pour l'occasion, mais pas de la même manière que ma femme. Tandis que ma femme s'était habillée pour impressionner Nicolas, Chloé s'était habillée pour la guerre. Chloé, dis-je assez fort pour que toute la fête l'entende. Quelle merveilleuse surprise. Tout le monde, venait rencontrer la petite amie de Nicolas. L'effet fut immédiat et dévastateur. De l'autre bout de la pièce, je pouvais voir le visage de Nicolas se vider de ses couleurs. Ma femme, qui venait de rire à quelque chose qu'il avait dit, eut soudain l'air d'avoir été frappée par la foudre. Mais Chloé était magnifique. J'espère que ça ne vous dérange pas que je m'incruste à la fête, dit-elle avec un sourire éclatant, entrant dans la maison comme si elle en était la propriétaire. Quand Nicolas a mentionné qu'il venait célébrer l'anniversaire d'une vieille amie, je devais absolument rencontrer la femme qui a été si importante pour lui. Les mots étaient parfaitement innocents, mais son ton contenait juste assez d'agressivité pour que quiconque prêtait attention sache que quelque chose n'allait pas. Ma femme se remit la première, ses années de conditionnement social prenant le dessus. Bien sûr que non. Plus on est de fous, plus on rit. Je suis si contente de vous rencontrer enfin. De même, répondit Chloé, se déplaçant à travers la foule vers Nicolas comme un missile guidé. Nicolas m'a tellement parlé de vous, n'est-ce pas, chérie? Nicolas avait l'air de vouloir vomir. Ah, oui. J'ai mentionné qu'il parlait de cette fête depuis des semaines, continua Chloé, atteignant Nicolas et glissant son bras dans le sien dans un geste à la fois affectueux et possessif. N'est-ce pas, chérie? Tu étais si excitée de revoir tout le monde. La conversation autour d'eux s'était tue alors que les gens sentaient la tension monter. Ma femme resta figée, essayant clairement de comprendre comment gérer ce développement inattendu. Eh bien, dit ma femme, enfin, Nicolas et moi, ça remonte à loin. Nous nous connaissons depuis des années. Oh, oui, il l'a mentionné, dit Chloé, son sourire ne faiblissant jamais. En fait, il parle de vous assez souvent, surtout dernièrement. Nicolas tenta de diriger la conversation vers un terrain plus sûr. Chloé, peut-être devrions-nous aller prendre un verre et nous mêler aux autres? En fait, j'aimerais en savoir plus sur votre amitié, dit Chloé, ignorant sa tentative de fuite. Nicolas s'est tellement inquiété de vos problèmes conjugaux. C'est une personne si attentionnée, toujours prête à aider les gens à surmonter leurs problèmes. Le visage de ma femme devint pâle. Problèmes conjugaux? Oh, ne vous a-t-il pas dit qu'il partageait votre situation avec moi? Il m'a demandé conseil sur ce que vous devriez faire, si certains mariages valent la peine d'être sauvés ou si les gens devraient simplement passer à autre chose pour trouver le bonheur ailleurs. Le silence qui suivit fut assourdissant. Tout le monde à portée de voix regardait maintenant ouvertement la conversation, sentant que quelque chose de significatif se passait, sans tout à fait comprendre quoi. Je pense qu'il y a eu un malentendu, dit ma femme faiblement. Vraiment? La voix de Chloé était de la soie enveloppant de l'acier. Parce que Nicolas a été très clair sur votre situation, n'est-ce pas, Nicolas? Tous ces appels téléphoniques tard le soir où vous discutiez de ces problèmes. Nicolas transpirait maintenant. Chloé, je pense que nous devrions peut-être sortir et parler en privé. Pourquoi en privé? Ce sont vos amis, n'est-ce pas? Je suis sûr qu'ils comprendraient que vous ayez aidé une amie à traverser une période difficile. Elle se tourna pour s'adresser au public grandissant. Nicolas a été un ami si solidaire pour votre hôtesse ici, la rencontrant régulièrement pour discuter de son mariage, prenant ses appels à toute heure, passant même des après-midi ensemble, l'aidant à traverser ses sentiments. La pièce était maintenant complètement silencieuse.
Tout le monde comprenait qu'ils étaient témoins de quelque chose d'explosif, même s'ils n'avaient pas encore tous les détails. Ma femme fit une tentative désespérée de reprendre le contrôle. Je pense qu'il y a eu une certaine confusion. Confusion? La voix de Chloé s'éleva légèrement, juste assez pour s'assurer que tout le monde puisse entendre. Permettez-moi alors de dissiper la confusion. Elle fouilla dans son sac à main et sortit son téléphone, faisant défiler quelque chose qu'elle avait préparé. Nicolas, voudriez-vous expliquer à tout le monde pourquoi vous m'avez dit mardi dernier que vous travailliez tard alors que vous étiez en fait au restaurant Le Bistrot avec notre fêté ici? Elle leva son téléphone, montrant une photo de Nicolas et de ma femme assis ensemble dans une banquette de restaurant, ayant l'air d'un couple en rendez-vous. Les halètements des invités furent audibles. Ou peut-être aimeriez-vous expliquer pourquoi vous avez payé des chambres d'hôtel au centre-ville tous les jeudis après-midi au cours des 2 derniers mois. Une autre photo apparut sur l'écran de son téléphone, un reçu d'hôtel montrant clairement le nom de Nicolas et les informations de sa carte de crédit. Ma femme tenta un dernier coup désespéré. C'est ridicule. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et je ne sais pas à quel jeu vous jouez, mais je veux que vous partiez tout de suite. C'est alors que le masque de Chloé tomba complètement. Un jeu, dit-elle, sa voix traversant le bruit de la fête comme une lame. Vous pensez que c'est un jeu? Vous couchez avec mon petit ami depuis des mois, vous mentez à votre mari, et vous voulez parler de jeu. Elle se tourna vers Nicolas, qui reculait comme un animal piégé. Et toi, misérable excuse d'homme. As-tu vraiment cru que je ne le découvrirais pas? As-tu cru pouvoir me garder comme conseillère conjugale pendant que tu détruisais le mariage de quelqu'un d'autre? Chloé, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Comment tu me dis que tu m'aimes tout en couchant avec une femme mariée derrière mon dos? Comment tu m'as utilisé pour avoir des conseils sur la façon de voler la femme de quelqu'un d'autre? La fête était complètement à l'arrêt. Chaque invité regardait la scène se dérouler, leur visage affichant choc, fascination et horreur à parts égales. Ma femme fit une dernière tentative pour sauver la situation. Tout le monde, s'il vous plaît. Cette femme est manifestement instable. La sécurité devrait la faire sortir de chez moi immédiatement. Votre maison? Chloé rit, mais ce n'était pas un son agréable. Chérie, après ce soir, tu voudras peut-être commencer à chercher un nouvel endroit où vivre. Elle se tourna pour s'adresser à la foule. Mesdames et messieurs, je m'excuse d'interrompre cette jolie fête, mais je pense que vous devriez savoir le genre de personne que vous célébrez. Votre hôtesse ici a eu une liaison avec mon petit ami pendant des mois, mentant à son mari, et ridiculisant tous ceux qui lui faisaient confiance. Puis elle regarda directement ma femme avec un venin pur dans les yeux. Mais ne vous inquiétez pas que votre jour spécial soit gâché. Je vais vous offrir un cadeau d'anniversaire que vous n'oublierez jamais. Avant que quiconque puisse réagir, Chloé attrapa ma femme par les cheveux et lui enfonça le visage directement dans le gâteau d'anniversaire élaboré. Le son que fit ma femme était quelque part entre un cri et un gargouillement alors que son visage disparaissait dans le glaçage au beurre et la ganache au chocolat. Quand elle réapparut en haletant, son maquillage parfait était remplacé par du gâteau et ses cheveux dégoulinaient de glaçage. Joyeux anniversaire, saleté de trompeuse, dit Chloé calmement. La pièce explosa en voix choquée et en rire nerveux. Certaines personnes se précipitèrent pour aider ma femme. D'autres sortirent leur téléphone pour enregistrer les conséquences, et plus de quelques invités regardaient ouvertement, stupéfaits de ce qu'ils venaient de voir. Nicolas tenta de se précipiter vers Chloé. Qu'il veuille l'attaquer ou la maîtriser, je ne pouvais pas le dire, mais elle se retourna vers lui avant qu'il ne puisse l'atteindre. Et toi, dit-elle, lui pointant un doigt au visage. C'est fini entre nous. Fais tes valises et sors-les de mon appartement avant demain, ou je les jetterai toutes à la poubelle. Chloé, attends. Laisse-moi t'expliquer. Explique à quelqu'un qui s'en soucie. J'en ai assez d'écouter tes mensonges. Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta et regarda ma femme, qui se tenait là, couverte de gâteau, essayant d'essuyer le glaçage de ses yeux. Oh, et chérie, la prochaine fois que tu voudras voler le petit ami de quelqu'un, assure-toi que sa petite amie n'est pas plus intelligente que toi. Sur ce, elle se dirigea vers la porte. Mais avant de l'atteindre, elle se retourna vers moi. Je pense qu'il est temps que vous preniez les choses en main, dit-elle avec un regard significatif. C'était mon signal. Alors que tout le monde était encore sous le choc de l'incident du gâteau, je me dirigeai vers le centre de la pièce et sortis une enveloppe craft de la table où étaient exposés les cadeaux. Puisque nous partageons des nouvelles ce soir, annoncez-je assez fort pour que tout le monde l'entende, je pourrais aussi partager les miennes. J'ouvris l'enveloppe et en sortis les papiers de divorce que j'avais rédigés plus tôt dans la semaine. Ce sont des papiers de divorce, dis-je, les tenant pour que tout le monde les voie. Il s'avère que l'aventure de ma femme avec Nicolas dure depuis des mois, et ce soir semblait être le moment idéal pour faire savoir à tout le monde que ce mariage est terminé. Je me dirigeai vers ma femme, qui essayait toujours de nettoyer le gâteau de ses cheveux, et lui tendis les papiers.
Considérez cela comme votre véritable cadeau d'anniversaire, dis-je. Votre liberté d'être avec qui vous voulez, quand vous voulez, sans avoir à mentir à ce sujet. Le silence dans la pièce était absolu. Tout le monde regardait ma femme prendre les papiers de ses mains tremblantes et couvertes de glaçage. « Tu ne peux pas être sérieux », murmura-t-elle. « Très sérieux. Et puisque ce soir était censé être une célébration pour toi, j'ai pensé que tous nos amis devraient savoir exactement quel genre de personne ils célébraient. » Je me tournai pour m'adresser à la pièce pleine d'invités choqués. « Merci à tous d'être venus ce soir. Je suis désolé que la fête ne se soit pas déroulée comme tout le monde s'y attendait, mais parfois la vérité a le don de surgir aux moments les plus inopportuns. » C'est alors que Chloé apparut à mes côtés. « Venez, dit-elle, prenant mon bras. Je pense que notre travail est terminé ici. » Et sur ce, elle me conduisit vers la porte, laissant ma future ex-femme debout au milieu de sa fête gâchée, couverte de gâteaux d'anniversaire, tenant des papiers de divorce, tandis que nos amis et notre famille la regardaient en silence stupéfait. Sortir de cette maison avec Chloé fut comme entrer dans un monde complètement différent. Derrière nous, nous pouvions entendre le chaos continuer. Ma femme pleurant, les invités se disputant sur ce qu'ils venaient de voir, et Nicolas essayant sans succès de s'expliquer à quiconque voulait bien l'écouter. « Ça s'est mieux passé que prévu », dit Chloé alors que nous atteignions le trottoir. « Mieux ? Tu as failli provoquer une émeute là-dedans. Parfois, les gens ont besoin de voir la vérité en couleur. Votre femme a passé des mois à mentir à tous ceux qui tenaient à elle. Elle méritait que son véritable caractère soit exposé. » Nous sommes restés près de sa voiture un instant, tous deux traitant ce qui venait de se passer. L'adrénaline retombait et la réalité s'installait. « Alors, que se passe-t-il maintenant ?» ai-je demandé. « Maintenant ? Maintenant, ils doivent tous deux faire face aux conséquences de leur choix. Nicolas va découvrir que tromper la mauvaise femme peut détruire bien plus qu'une simple relation. Et ma femme. Votre ex-femme, vous voulez dire ? Elle va découvrir que les actions ont des conséquences et que tout le monde n'est pas prêt à accepter tranquillement d'être trahi. 3 mois plus tard, les retombées furent tout ce que nous aurions pu espérer et plus encore. Ma femme avait essayé de sauver sa réputation en affirmant qu'elle était victime d'un complot, mais trop de gens avaient vu les preuves que Chloé avait présentées ce soir-là. Les photos, les reçus d'hôtel, la chronologie des mensonges, tout cela brossait un tableau impossible à nier. Nicolas n'avait pas beaucoup mieux réussi. La nouvelle de ses affaires s'était répandue dans son cercle social, et apparemment plusieurs amis communs avaient décidé que quelqu'un prêt à aider à détruire un mariage n'était pas le genre de personne qu'ils voulaient dans leur vie. Quant à Chloé et moi, ce qui avait commencé comme un partenariat pour la justice avait évolué vers quelque chose qu'aucun de nous n'avait prévu. Nous avions passé des semaines après la fête à traiter tout ce qui s'était passé, nous rencontrant pour un café afin de discuter des procédures de divorce et des tentatives pathétiques de Nicolas pour la reconquérir. « Tu sais, dit-elle un soir alors que nous étions assis dans son appartement. Je ne t'ai jamais vraiment remercié de m'avoir donné l'occasion de les exposer. Tu ne m'as jamais remercié ? Tu m'as offert le moment le plus satisfaisant de tout mon mariage. C'est moi qui devrais te remercier. Nous formons une bonne équipe. » Elle avait raison. Nous formions une bonne équipe. Dans les mois qui ont suivi la fête, nous avons découvert que notre partenariat s'étendait bien au-delà de la vengeance. Nous partagions le même sens de l'humour, la même appréciation de la franchise par rapport à la manipulation, et le même refus d'accepter d'être maltraité. « Alors, dit-elle, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » « Eh bien, mon divorce sera final le mois prochain. Nicolas est officiellement hors de ta vie. Nous avons tous les deux appris que nous sommes plutôt doués pour cerner les gens et planifier des stratégies. Et je pensais que c'était peut-être le moment de commencer à planifier quelque chose de positif au lieu de destructeur. 6 mois après le désastre de la fête d'anniversaire, Chloé et moi planifions nos premières vacances ensemble. Ce n'était pas une escapade romantique exactement, mais ce n'était pas non plus juste de l'amitié. Nous prenions notre temps, construisant quelque chose de réel basé sur la confiance et le respect plutôt que sur la tromperie et la manipulation. Mon ex-femme avait déménagé, apparemment incapable de gérer les conséquences sociales de ses choix. Nicolas avait essayé à plusieurs reprises de nous contacter, Chloé et moi, s'excusant tour à tour et nous blâmant d'avoir surréagi à ce qu'il appelait une situation compliquée. Aucun de nous n'avait répondu à aucun de ces messages. « Regrettes-tu parfois la façon dont nous avons géré tout cela ?» demanda Chloé un soir. « Tu veux dire, je regrette d'avoir exposé 2 personnes qui nous mentaient et nous faisaient passer pour des idiots ? » Pas une seconde. Même le truc du gâteau. Surtout le truc du gâteau. C'était de l'art pur. Je me suis senti un peu mal d'avoir gâché le gâteau. Il avait l'air cher. Considérez ça comme un petit prix à payer pour la justice. La vérité, c'est que je ne m'étais jamais senti aussi bien de ma vie. Pendant des années, j'avais été marié à quelqu'un qui me considérait comme un obstacle à ce qu'elle voulait vraiment plutôt qu'un partenaire qu'elle respectait.
J'avais planifié un avenir avec quelqu'un qui planifiait secrètement sa stratégie de sortie. Maintenant, je construisais quelque chose avec quelqu'un qui avait prouvé que lorsque les choses devenaient difficiles, elle ne fuyait pas, ne mentait pas ou ne manipulait pas. Elle ripostait avec intelligence et force. Tu sais ce que j'ai réalisé? Dit Chloé. Qu'est-ce que c'est? Ils nous ont en fait rendu service. Si Nicolas n'avait pas été assez stupide pour se faire prendre, j'aurais peut-être gaspillé des années avec quelqu'un qui ne me respectait pas pareil avec ta femme. Alors, on devrait leur envoyer des cartes de remerciement? N'allons pas jusqu'à la folie. Alors que je la regardais à travers la table, j'ai réalisé que parfois les meilleures choses de la vie viennent des pires situations. Mon mariage avait été un mensonge, mais sa destruction m'avait conduit à quelqu'un qui était absolument authentique. Et cela ressemblait au genre de justice qui va au-delà de la vengeance. C'était en fait construire quelque chose de mieux à partir des décombres de quelque chose de faux. À de nouveaux départs, dis-je, levant ma tasse de café. Et aux gens qui sont exactement ce qu'ils semblent être, répondit-elle. Parfait.